Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en plein cagnard pour faire des récoltes. La semaine passée j'avais pas eu grand chose, cette semaine-ci c'est mieux, ça rattrape un peu le coup des pommes de terre. Donc on va ramasser les piments, les tomates cerises, les courgettes dans le fond. Je vais essayer de cueillir les choux de la semaine pour les blanchir. Malheureusement les choux rouges ils sont perdus, ils ont pourri, mais les choux verts ils sont encore très beaux. Donc ça je vais m'en occuper. Les tomates cerises on va les cueillir maintenant. Les poivrons, les piments pareil. J'ai déjà cueilli les aubergines dans les deux serres. Donc une belle caissette. Ma maman est en train de cueillir les cornichons. Les gros ce sera pour les coques. Ça va, ils sont beaux? Bon, on n'en a pas tant que ça, mon enfant. Pas tant que ça. Bon, ça va encore, hein, Ouais. avec tous ceux qu'on a déjà eu. Oh bah oui, il y en a encore plein. Tu vas enlever, hein. Elle a déjà fait une belle récolte de tomates pour faire de la sauce. Ça, je vais lancer la sauce après-midi, on va la faire ensemble. Comme ça, demain, je ferai du chili pour le mettre en conserve. Ça, je vous montrerai comment est-ce que je fais. Il reste encore les tomates russes, les plus grosses. Celles-là, on va passer les cueillir tantôt. Ah ouais, dans la serre, les plants de tomates, maintenant, on est carrément à l'ombre dans la serre, en fait. Ça a soif, hein. Il va falloir que j'arrose. Ah, elles sont magnifiques, les tomates russes. Délicieuses. Par contre, les plants de pastèques, ils ont eu un coup de chaud, je sais pas ce qu'ils ont. Toutes les feuilles ont cramé en 2 jours. Et les pastèques ne grossissent plus. Et je vois ici que le petit truc ici qui dit que c'est mûr m'indique que c'est mûr, donc je vais peut-être l'accueillir pour l'ouvrir. Les melons, ils ont très chaud, mais ils mûrissent pas. Celui-là, il reste vert foncé. Attends, je vais venir te donner un coup de main. Je vous montre après, quand on a terminé, ce que ça donne. Bon ben voilà, on a tout cueilli, comme ça vous fait petite vue avec ce que j'avais déjà stocké ici. Donc demain je vais devoir faire des conserves parce qu'il y a beaucoup, on va peut-être commencer déjà aujourd'hui. On a refait une manne de persil, donc ça fera la deuxième en tout déjà de la saison. Les courgettes, le plan de tomates, de courgettes blanches, il avait vraiment bien donné cette semaine-ci. On a la manne d'aubergine avec des beaux calibres et des plus petits. Franchement, ça va, les aubergines, elles sont vraiment belles. On a une manne de tomates pour faire de la sauce. Les oignons que j'avais fait sécher, je les ai cueillis et triés. Ils sont beaux, j'ai deux mannes. La citrouille, la petite qui était tombée, finalement, elle a pris de la couleur. Elle est restée là depuis ce temps-là et elle est belle. Des courgettes, les courgettes, vous voyez, moi je les conserve de semaine en semaine. Il suffit de les laisser à l'ombre ainsi au sec. Et elles vont durcir. Et leur peau va vraiment durcir, l'intérieur va durcir et ça va vous permettre de les conserver plusieurs semaines, peut-être même les dernières de fin de saison, vous pouvez les conserver dans la cave jusque février-mars, si elles sont bien sèches. La grosse citrouille de 23 kg que j'ai ramenée ici. On a fait quelques cornichons, quelques tomates cerises, des belles grosses tomates russes. Ça, elles sont vraiment fragiles, hein. Elles sont mûres. Et vraiment des belles tomates délicieuses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, j'ai tressé l'ail. Ça, c'est l'ail que j'ai récolté. Et les piments de la semaine passée que j'ai récolté au fur et à mesure, vous voyez, j'ai fait sécher, ils sont déjà bien secs. Alors pour les faire sécher, moi je prends une aiguille, je passe à l'intérieur de la tige et je les fais sécher sur un fil ici à l'ombre et dans un endroit ventilé. On va commencer par la sauce tomate. Ouais. Alors, j'ai coupé les tomates et je les ai mis au sel. Ça, je vous ai déjà montré comment je faisais pour faire le coulis de tomates. Je suis en train de nettoyer des oignons et des courgettes pour mettre dans le coulis de tomates. Et ma mère est en train de mixer le persil pour le congeler. Ça, je vous montrerai après. Il y a encore beaucoup de boulot. Donc ici, elle va
simplement le mixer, puis après on va le mettre en sac pour l'hiver. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, je fais mon coulis de tomate de mon côté, à l'extérieur. Il fait chaud là-dedans. Voilà, ici, le persil. Donc ici, il a été nettoyé et mixé. Et moi, je vais le congeler comme ça. Et une fois que ce sera devenu un gros bloc, je vais le casser et le congeler en bloc que je vais casser. Ça va beaucoup plus vite que dans les racks à glaçons. Et bon, on a aussi fait des sacs pour faire des plus grosses quantités, pour faire du beurre à l'ail par exemple. Voilà, c'est bien. 2 chiens. Il fait 50 degrés. Après, on doit s'occuper des tomates et des aubergines. Mais ça va commencer à faire beaucoup là pour une journée. Demain, je vais faire des conserves avec le coulis de tomates. Je vais faire du chili con carne. Et je ferai peut-être des aubergines grillées au four. Mais bon, ce sera à voir parce que ça fait beaucoup. Alors, on est le lendemain matin. On a travaillé hier jusque tard au soir, mais on a bien avancé. Donc, tous les légumes que je vous avais montrés hier, on en a congelé déjà une partie. Et je vais continuer aujourd'hui. Donc, la grosse manne de persil, ma maman l'a nettoyé, mixé. Et puis après, je l'ai congelé dans une platine aujourd'hui. Il est bien gelé, il n'y a plus qu'à le casser, à le mettre en sac. Les aubergines, on a fait des aubergines en tranches qu'on a grillées au four avec de l'huile dessus. Nature sans rien, ça maintenant, elles ont refroidi. Je vais les congeler aujourd'hui. Donc ça, ce sera pour faire cet hiver, pour mettre sur des pizzas, pour faire une aubergine parmigiana par exemple, avec du coulis de tomate et du parmesan, manger avec des pâtes. Ça, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment un bon moyen d'avoir du soleil en hiver. Ensuite, on a fait griller les aubergines entières au four, sans rien, et on a extrait la chair. Donc avec ça ici, je vais le mixer avec de l'ail et je vais faire du caviar d'aubergine que je vais stériliser. Les tomates, on a fait du coulis de tomates. Donc ça, je vous ai déjà montré comment je faisais. Donc il y en a 3 bouteilles, 6 litres. J'ai décongelé de la viande de porc hachée. J'ai fait tremper des haricots rouges toute la nuit. Ici, je vais les cuire. Donc une fois qu'ils ont trempé, il faut bien les rincer et les cuire 30 minutes. Et j'ai coupé les oignons. Et donc on va faire avec la viande, le coulis de tomate, les haricots, les oignons. On va faire du chili con carne qu'on va stériliser en bocal à l'autoclave. On va faire avec la chair d'aubergine, du caviar d'aubergine que je vais stériliser aussi pour en avoir pour toute l'année, voire sur 2 ans. Je vais congeler les aubergines et je vais mettre le persil en paquet. Parallèlement, on a aussi fait des cébettes. On a cueilli un mètre et on les a nettoyés et congelés. Ça, vous verrez pas grand chose, mais voilà. Donc on a déjà congelé hier des cébettes. Vous voyez, le congélateur commence à bien se remplir. Voilà. Je vous reprends, je vais commencer le chili. Alors c'était quand même beaucoup de boulot, hein. Franchement dur. Alors j'ai commencé, je suis en train de finir de faire décongeler la viande et de la cuire. Alors je vous ai pas dit quand vous faites des conserves pour mettre en bocal. Surtout si vous utilisez l'autoclave, mon stérilisateur c'est pareil. Il faut éviter de mettre du gras. Donc la viande elle est déjà fort grasse, hein, c'est du haché de porc. Donc il faut pas mettre ni beurre, ni huile, ni rien. Il faut commencer par cuire la viande à sec. Et puis après seulement je viendrai mettre les oignons et la sauce tomate. Il faut éviter que ce soit trop gras dans vos bocaux. Parce que le gras, s'il remonte sur les capsules, les couvercles, il va empêcher de sceller le couvercle convenablement et vos conserves ne conserveront pas. Donc ça c'est assez important. Donc après c'est la cuisson d'un chili classique. Je cuis ma viande, je mets ma tomate, mes oignons, je lui mets mon jus de tomate, je laisse réduire et mijoter. Et en fin de cuisson, quand c'est assez mijoté, je rajouterai les épices, le piment et les haricots ainsi que le maïs en boîte. Les haricots, je les ai fait tremper pendant 12 heures. Donc c'est des haricots rouges. Je les ai fait tremper pendant 12 heures. J'ai changé l'eau 2 fois. Et après, il faut les cuire 30 minutes et les laisser refroidir. C'est important de les cuire parce que les haricots, quand on les cuit pas et qu'on les fait pas tremper, c'est un peu toxique. Donc en les faisant tremper, en les cuisant, faisant bouillir un gros bouillon de 30 minutes et en les rinçant, ils seront délicieux.
Donc voilà le coulis de tomate. Ben, moi je le mets en bouteille. Alors c'est assez pratique ces bouteilles-là. Si vous avez beaucoup de place au congélateur, vous faites vos bouteilles de coulis, vous les mettez dans des anciennes bouteilles de soda et vous pouvez les congeler comme ça, les garder pendant 1 an. Il suffit de la décongeler longtemps à l'avance et puis vous pouvez vous en servir pour faire une préparation, quoi. Donc ça, si j'avais plein de place au congélateur, c'est beaucoup plus facile que de passer son temps à stériliser. Mais bon, moi, comme j'ai beaucoup de trucs à stocker, je suis obligé de passer par la stérilisation parce que j'ai pas assez de place dans mon congélateur. Mais sinon, cette technique-là, dans des bouteilles en plastique de 2 litres, c'est vraiment pas mal. Alors, ben, le chili est presque cuit. Je suis en train de surveiller les haricots qui ont presque fini de bouillir pendant leurs 30 minutes. J'ai nettoyé les bocaux, j'ai nettoyé les gousses d'ail. Et je vais faire le caviar d'aubergine pour le mettre en bocal. Je l'ai séparé parce que j'ai une pénurie de petits bocaux et de toute façon il faudra faire plusieurs fournées. Donc je verrai bien. On va commencer ici. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est ajouter dans la chair d'aubergine grillée les gousses d'ail. On va peut-être pas tout mettre, on goûtera au fur et à mesure. Ensuite je vais mettre quand même un tout petit peu d'huile et je vais mixer au mix-soup du sel, du poivre. Et puis après, une fois que j'aurai le goût qui me va, je vais le mettre dans ces bocaux-ci. Et puis après, je le passerai à l'autoclave. Faut que je regarde dans mon carnet le temps parce que ça, je ne sais plus. Alors, je vais vous montrer le chili où il en est. Il est en train de mijoter. Alors, le chili, ça doit être un peu plus épais que la sauce bolognaise. Donc, du coup, bah, il doit mijoter un peu plus fort. Il faut évaporer plus d'eau. Donc, il faut rester à côté pour pas que ça colle. Parce que si ça colle, bah, c'est foutu. Ici, bah, il commence à être pas mal. Donc la viande, ici pour le moment il n'y a que la viande, les oignons que j'avais épluchés et le coulis de tomate, les 6 litres. Ici je vais ajouter du maïs en conserve que j'ai dû acheter, ça parce que ça je n'en produis pas, et les haricots rouges. Et une fois que j'aurai mis les haricots rouges, le maïs, je vais encore laisser mijoter pendant 5-10 minutes, corriger l'assaisonnement, et puis après je le mettrai dans les bocaux. Je vous reprends quand j'ai mixé le caviar d'aubergine. Voilà, finalement j'ai mis toutes les gousses d'ail, j'en ai remis un petit peu, il est bien assaisonné, j'ai mis un tout petit peu d'huile. Quand vous voyez, vous le passez au mix-soup et vous essayez d'incorporer l'huile pour que ça fasse comme une mayonnaise en fait. Et là, il est extrêmement fort en ail, mais alors c'est normal, il faut qu'il soit très fort en ail, parce que le fait de le stériliser pendant 70 minutes ou 60 minutes, ça va faire baisser le piquant de l'ail. Même souvent, ici, je mets énormément d'ail. Donc, il y a plusieurs. Là-dedans, je pense qu'il y a trois têtes d'ail que j'avais épluchées. Au moment de le servir, je vais remettre un tout petit peu d'huile et je vais remixer, hacher 2-3 gousses d'ail à ce moment-là en plus avant. Donc, il faut vraiment que ce soit fort aillé. Ici, il a un bon goût parce que les aubergines étaient bien grillées. Donc, il a un petit goût légèrement fumé. Ça, vous trempez ça avec du pain grillé en apéritif, c'est vraiment un délice. Ou même en accompagnement avec une viande ou quoi. En hiver, c'est vraiment délicieux, quoi. Et ça permet vraiment de stocker l'aubergine sans devoir la congeler. Ça vous permet d'utiliser pas mal d'aubergines, d'en passer beaucoup et de les avoir en bocal. Et s'il y a quelqu'un qui passe à l'improviste, vous avez qu'à sortir le bocal, hacher une gousse d'ail et mettre un peu d'huile, le touiller. Et puis après, vous avez votre petite trempette faite en quelques minutes. Donc après, la suite, je vais le mettre dans les bocaux. Et je vais laisser 2 cm et demi du bord parce que je vais le stériliser à 121 degrés, quoi. Donc ça risque de se dilater et il faut pas que ça touche le couvercle. Donc du coup, je vais avec le stérilisateur, on viendrait jusqu'ici, avec l'autoclave 2 cm et demi, quoi. Rien de bien sorcier. Alors, voilà enfin le résultat final. Je sais pas combien de litres exactement parce que la casserole est fort grosse, à mon avis, une vingtaine de litres, hein, comme l'autre fois que la bolognaise, peut-être un peu moins. Il est délicieux, piquant, juste comme il faut. Parfaitement, les haricots bien épaissis, la sauce. Il va vraiment être nickel. Alors je vais le mettre à stériliser dans des bocaux en verre classique. Mais là, alors je sais pas si vous avez remarqué, j'utilise toujours des bocaux de récup. Et ici, j'ai pas assez de bocaux de récup, donc j'ai trouvé une bonne affaire, des bocaux. Ils viennent de Pologne et le moins cher que j'ai trouvé c'est chez Extra. Et ce qui est bien c'est que c'est des goulots standards en twist-off 6 points. Et donc on sait racheter facilement les couvercles. Vous savez racheter plus ou moins les couvercles de tous les bocaux de récup. Ça si vous voulez je peux faire une vidéo là-dessus et vous montrer
un peu comment ça fonctionne. Alors il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oh faut pas mettre des bocaux twist-off dans les autoclaves, faut changer les couvercles à chaque fois. Ouais, ouais. Un couvercle c'est 20 centimes. Ici le bocal neuf un peu moins d'1 euro. Donc un bocal de récup, quand vous arrivez à récupérer les bocaux, bah, vous achetez les couvercles, vous en avez pour que 20 centimes. Si vous les achetez par 100 ou par 1000. Donc ici, bah, je suis en train de préparer l'autoclave. J'ai mis 3 litres d'eau à l'intérieur à chauffer. Je vais mettre un peu de vinaigre avec pour éviter que ce soit plein de calcaire. Et au fur et à mesure, je vais mettre mes bocaux de chili dedans que je vais remplir avec mon petit entonnoir. Bien pratique en inox, parce que les machins en plastique, bah, ils crament toujours. Donc bah, je remplis quelques bocaux et je verrai combien de bocaux je sais remplir et si je fais une tournée, si je fais tourner le stérilisateur en même temps. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps, quoi. Et j'aimerais bien faire autre chose, parce que j'ai encore les aubergines à congeler. Voilà, bah, j'ai déjà fait une fournée. Donc vous voyez comment ça se présente. Ce qui est bien ici avec l'autoclave, c'est que je dois mettre que 3 litres d'eau. Et donc du coup, l'eau ne recouvre pas les bocaux. Alors ici, je vais mettre un autre étage. Mais fatalement, je pourrais pas mettre mes gros bocaux, ils vont dépasser. Donc je vais y mettre les petits bocaux de caviar d'aubergine. Voilà, donc j'ai mis quelques bocaux de caviar d'aubergine au-dessus pour essayer de rentabiliser l'espace. Et puis après, je vous montre le couvercle. Voilà, donc ici, on va faire ça sous pression. C'est la vapeur qui va stériliser. Donc c'est un couvercle avec un manomètre, avec un joint. Et on va laisser monter ça sous pression. Donc il faut le refermer de manière étanche. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà. On va mettre à l'envers pour voir le manomètre. Voilà. Et alors après, une fois que toute l'eau va commencer à se transformer en vapeur, chasser l'oxygène à l'intérieur de la casserole. Et une fois que ce sera de la vapeur qui sortira par les soupapes de sécurité, je viendrai y mettre... ça s'appelle une pesée. C'est ça qui détermine la pression que je veux à l'intérieur en fonction du nombre de disques qu'on met. Comme moi ici je suis en dessous de 300 mètres d'altitude, je suis à 125 mètres, je ne mets qu'un seul disque et normalement ma pression devrait monter à 10 PSI. Et je vais laisser ça 75 minutes travailler. Et une fois que ça aura fait les 75 minutes, on laisse la pression redescendre et ce sera stérilisé. Et après on peut recommencer ainsi en boucle. Voilà, vous voyez, l'aiguille est montée, je suis sous pression. Et le régulateur de pression empêche que ça monte de trop pour pas que ça explose. Donc à partir de maintenant, je peux compter le temps de stérilisation et je pense que je vais laisser 75 minutes. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez pas mal. Comme la stérilisation à l'autoclave se fait sous pression, ça permet de monter à 121 degrés et pas à 100 degrés comme au stérilisateur classique. Ça permet de réduire le temps de stérilisation. Et ça permet aussi d'éviter qu'il y ait un risque de botulisme, même si dans le stérilisateur classique il est assez minime. Là on est sûr à 100% qu'il n'y a aucun risque. C'est mieux pour des préparations avec de la viande et par exemple pour le caviar d'aubergine, ça c'est primordial parce que le caviar d'aubergine, il n'y a pas d'acidité du tout et il peut être soumis au botulisme. Là il n'y aura aucun risque. Donc ici il n'y a plus qu'à surveiller de temps en temps. Je peux en reposer un petit peu et souffler un peu. Et voilà, c'est terminé. Donc, les 2 fournées de stérilisation à l'autoclave de Chili, ça a donné 16 bocaux de plus ou moins 1 litre. C'est des bocaux d'un peu moins d'1 litre. J'ai fait un peu de caviar d'aubergine. On a congelé du persil, on a congelé des cébettes, des tranches d'aubergine grillées. J'ai peut-être encore oublié quelque chose tellement on en a fait. Donc comme ça, la petite conclusion, c'est que vous voyez... faire pousser les légumes, c'est pas tout. Il y a aussi une grosse partie après. Et la transformation, ça prend du temps. Hier, on a travaillé à 2. On va compter un peu plus d'une demi-journée. Et aujourd'hui, j'ai fait une grosse demi-journée de préparation pour arriver à ce résultat. Et alors, ça, ce qui est bien, c'est que ces bocaux-là, je vais pouvoir les conserver au moins 2 ans. Donc, on voit, ils sont bien scellés. Et moi, je vais les consommer sur l'année, je pense. Et là, je pense que du chili, j'en ai assez pour l'année. Parce qu'un bocal représente 2 à 3 repas. Le caviar d'aubergine, j'en referai sûrement. Les aubergines grillées, la grosse manne que vous avez vue, ça a suffi.
avec le caviar. Donc ça, normalement, j'en aurai assez pour l'année aussi. Donc il faudra que je trouve quoi faire avec le reste des aubergines et le reste des récoltes. Donc ça, ben, c'est à réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées de conservation, je suis toujours preneur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.